informations qui ont marqué l'actualité ces dernières heures et le trafic qui a pu reprendre hier dans le canal de Suez puisque l'Ever Given a enfin été remis à flot dans la bonne position pour poursuivre son trajet. Il était immobilisé, vous le savez, depuis une semaine, le porte-conteneur qui était en travers du canal et qui a bloqué donc cette voie essentielle pour le commerce maritime mondial qui voit passer 10% donc du trafic. L'énorme paquebot de 400 mètres de long et de 220 000 tonnes a donc empêché jusqu'au week-end dernier plusieurs centaines de navires de se frayer un chemin aux extrémités et au milieu de ce canal. Selon le chef de l'autorité du canal de Suez, il faudra environ 3 jours et demi donc pour que ceux qui attendent puissent traverser normalement. Conséquence économique, chaque jour d'immobilisation aurait coûté entre 6 et 10 milliards de dollars au commerce international. Selon les premières estimations, l'autorité du canal, elle a affirmé que l'Égypte perdait de son côté entre 12 et 14 millions par jour. En France, pas de changement en vue pour la liste des commerces autorisés à ouvrir. Bruno Le Maire a annoncé sur France Info hier que le gouvernement ne souhaite pas inclure de nouveaux établissements. Le ministre de l'économie et des finances qui a reconnu, je cite, que le système n'est pas parfait mais qu'il ne serait pas compréhensible qu'au moment où la situation sanitaire se dégrade, d'envoyer donc un message d'ouverture avec ces commerces. Concernant leur indemnisation future, les prioritaires seront le secteur de l'habillement et les chausseurs en particulier. Le ministre a également confirmé qu'une réflexion est en cours pour autoriser des soldes exceptionnels en dehors donc des périodes habituelles. Et puis enfin, on termine avec ce chiffre, un manque à gagner de près de 16 milliards d'euros. C'est le bilan financier du tourisme en région parisienne en 2020. Avec la crise sanitaire, Paris et l'Île-de-France ont eu une fréquentation évidemment moindre, une baisse d'environ moins 33 millions de visiteurs par rapport à l'année précédente. Selon le CRT, le comité régional du tourisme, il s'agit d'une chute historique avec une baisse plus marquée pour la clientèle internationale que française. Or, pourtant, en fonction des décisions gouvernementales, la casse a été limitée en fonction des périodes. Après une mise à l'arrêt en mars dernier, une certaine reprise a été constatée au terme de ces restrictions dès le 11 mai et jusqu'au second confinement d'octobre. Voilà pour l'essentiel de l'info. Un point maintenant sur les places boursières. Et on commence en Europe avec donc ces principales places européennes qui ont terminé la journée hier dans le calme. Le CAC 40 a progressé de 0,45% à 6015 points. Donc le CAC est repassé au-delà des 6000 points. Francfort plus 0,47% à 14 817 points. La bourse de Milan a également progressé, plus 0,12%. Le FTSE a clôturé proche de l'équilibre, moins 0,07% à 6736 points. Et enfin, l'Eurostoxx 50 a gagné 0,42% à 3882 points. Du côté de Wall Street, la bourse de New York a fini en ordre dispersé. Le Dow Jones a gagné 0,30% à 33 171 points. Le S&P 500 a perdu moins 0,09 à 3 971 points. Le Nasdaq a reculé de son côté de moins 0,60% à 13 059 points. Et puis enfin un mot sur la bourse de Tokyo. Ce matin en hausse avec le Nikkei plus 0,16% à 29 432 points. Le Topix lui a abandonné 0,79% à 1977 points. Voilà pour le point bourse. Restez bien avec nous dans ces live T Finance. On revient dans un instant. On suivra l'ouverture du CAC 40. À tout de suite.